Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à deux choix. Et comme d'habitude, vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va répondre à la question « Me cache-t-il ou me cache-t-elle quelque chose ?» On s'est tous, plus ou moins, posé la question « Est-ce que mon partenaire ou est-ce que ma partenaire me cache quelque chose? Puis-je lui faire réellement confiance? A-t-il ou a-t-elle des vices cachés, un secret, en tout cas quelque chose qui ne souhaite pas que je le sache. On a tous notre jardin secret, on a tous quelque chose qu'on ne souhaite pas partager, pas parce qu'on n'aime pas la personne, hein, mais parce qu'on a le droit de garder des choses pour nous. Et aujourd'hui, on va seulement s'attarder sur est-ce que oui ou non cette personne, elle vous cache quelque chose et pourquoi brièvement. Donc la raison, je ne vais pas vous la donner en allant, c'est-à-dire au fond des choses, hein, parce que il y a beaucoup de possibilités et parce que surtout on est dans un tirage général. Alors surtout prenez du recul par rapport à cela. N'en faites pas une affaire personnelle. Je préfère le rappeler parce qu'il y a peu de voyantes, peu de médiums ou peu de tarologues qui le disent, mais les tirages que l'on vous propose gratuitement ici ne vaudra jamais un vrai tirage, une vraie consultation en privé avec votre nom, avec votre prénom et votre date de naissance surtout, et voir votre photo pour certaines personnes. Donc oui, ça peut vous parler, mais souvenez-vous que voilà, c'est du général et ce que je vous dis ici, ça ne veut pas forcément dire que je vous dirai les mêmes choses en fait en privé avec vos informations personnelles. Je préfère vraiment mettre un point d'honneur là-dessus parce qu'il y a trop de personnes qui abusent des tirages sur les réseaux sociaux et se retrouvent malheureusement à me dire « Ah oui, mais elle m'a dit ça et toi tu me dis ça. » Mais c'est normal, c'est du général ici. Là, je vous présente une méthode de travail et mon raisonnement par rapport à une situation et non par rapport à une multitude d'exemples qu'on peut avoir dans la vie réelle. Sinon, là, ma vidéo, elle durerait mais des heures. Et donc, voilà. Donc, si jamais ma méthode, elle te parle, voilà, je te fais glisser ici mon adresse mail, juste ici, et je me ferai un réel plaisir de tirer les cartes en privé pour toi. Je te laisse choisir entre la variante 1 et la variante 2 et comme d'habitude, tu retrouves le minutage en barre d'infos et on va démarrer tout de suite ce tirage pour les personnes qui ont choisi la variante 1. Hey les personnes qui ont choisi la variante 1. Alors, à savoir, j'ai demandé au tarot de Marseille, est-ce qu'un oui et un non, si cette personne vous cache quelque chose. J'ai demandé 2 cartes, je vous explique. Je ne vous ai pas filmé ce tirage de oui ou non parce que déjà je voudrais aller à l'essentiel sur cette vidéo et aussi parce que je ne sais pas faire d'avance rapide. Donc s'il y a une abonnée qui s'y connaît en vidéo pour que je puisse vous montrer que je fais bien mes tirages avant pour vous prouver de ma bonne foi. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît et qui pourrait m'expliquer comment on fait une avance rapide parce que je ne sais pas du tout, j'ai regardé mais je ne comprends pas, je ne sais pas le faire. Donc voilà, là je vais à l'essentiel. J'avais demandé un oui, si c'était un oui, c'était la carte de la force et si c'était un non, c'était la carte du monde. Et ici dans votre tirage, vous avez eu la carte de la force. Alors à savoir, elle est sortie vraiment à la fin du jeu, elle faisait partie des 4 dernières cartes qui restaient. Donc on n'est pas sur un gros secret, on n'est pas sur un gros mensonge, on n'est pas sur quelque chose de grandiose, je préfère le dire aussi. Donc maintenant, on va aller voir pourquoi, en tout cas, il ou elle vous cache quelque chose. Alors ici, nous avons la carte des habitudes, routines, lassitude. Nous avons la carte de la complicité et du rapprochement. Et nous avons la carte trahison, mensonge et déception. Alors déjà, cette personne, elle a peur de vous décevoir, on peut le voir ici. Elle a peur de perdre cette complicité ou ce rapprochement que vous avez tous les deux. C'est peut-être dû à un passé ou à quelque chose qu'il ou elle n'est pas fier. Et on peut le voir, hein, justement, ça peut être un passé parce qu'on a quand même cette tête de mort, donc ça date. En tout cas, c'est ce que moi, je le raisonne comme ça. Cette personne, pour moi, elle n'a pas envie que votre regard change ou que les choses changent entre vous deux, et par rapport à peut-être ce qu'il ou elle a fait par le passé. Donc ça, c'est déjà un premier point, excusez-moi. Donc,
J'ai un petit peu approfondi avec le tarot pour en savoir davantage, sans rentrer vraiment, comme je vous ai dit, dans les raisons profondes, parce que bon, c'est du général, forcément. Et en dos de deck, j'avais la carte de l'ermite, donc je vous la montre. Donc on parle bien ici d'une situation du passé. C'est vraiment quelque chose qui vient de son passé, qui ne souhaite peut-être pas vous le faire savoir, tout simplement. J'ai eu la carte du 7 de bâton, de la lune et du 5 de denier. Donc ici avec le 7 de bâton, il ou elle, en tout cas, a fait ça dans un premier temps pour se protéger ou aussi peut-être pour protéger ou conserver votre relation ou votre complicité telle qu'elle est actuellement. Avec la lune, peut-être que cette personne a préféré justement enfouir en fait ses émotions au plus profond de lui ou d'elle parce que peut-être c'était trop douloureux et qu'il y avait des choses trop difficiles. Ça peut faire peut-être partie d'un secret de famille ici, un passé avec une femme ou un homme qui lui a fait du mal et qu'il ou qu'elle ne veut pas en tout cas le partager parce que pour cette personne, ça serait un petit peu remuer une ancienne douleur, une situation douloureuse. Et peut-être que voilà, votre partenaire n'est pas encore prêt ou prête à le faire, à le partager avec vous. Et ici, avec le 5 de denier, ici, on a une personne triste, on a une personne malheureuse ou malheureuse qui a traversé des moments pas joyeux. Alors, ça peut avoir un rapport ici avec l'argent, avec une situation financière. Peut-être que cette personne-là s'est retrouvée à la rue sans rien. Peut-être que cette personne a perdu son travail. Elle s'est retrouvée dans une posture, dans un gouffre financier, dans une grande difficulté en tout cas financière. Ou alors, on a rabaissé ici cette personne en tant que femme, ou en tant qu'homme. Et cette personne-là, elle a un petit peu perdu la reconnaissance d'elle-même en fait. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui l'affecte et qui l'a touché au plus profond de son être. Et aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est peut-être vous montrer une image différente de ce qu'il ou ce qu'elle a vécu. Cette personne, pour moi, elle a affronté vraiment pas mal de choses. Elle ne s'est pas laissée faire. On le voit avec la carte du 7 de bâton. Elle a vraiment dû aussi peut-être se protéger par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment été dans une période vraiment difficile et peut-être c'est pour ça qu'aujourd'hui il vous cache cette chose-là parce qu'il n'est pas encore prêt à vous le dire tout simplement. Voilà mes chers abonnés, ce tirage, cette variante 1 est terminée. Si ça ne te parle pas, va checker la variante 2, peut-être que ça te donnera une autre idée. Je t'invite à t'abonner pour recevoir plus de contenu, à activer la cloche de notification, en tout cas pour être alerté dès qu'une de mes vidéos est en ligne. Like, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, et laisse-moi un commentaire dans le respect, bien entendu, pour me faire part un petit peu de ton impression. Et puis voilà, on se retrouve prochainement. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao! Variante 2, c'est parti pour ton tirage. Alors, à savoir, j'ai tiré les cartes au préalable pour aller à l'essentiel et parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans le premier tirage, je ne sais pas faire d'avance rapide. Je pourrais, vous tirer les cartes et faire une avance rapide pour que vous voyez que ma bonne foi, que je tire bien les cartes. Bon, après, je n'ai aucun intérêt à mentir et ça sert strictement à rien, ça n'aurait aucun intérêt en tout cas. Mais je tire bien les cartes, sauf que je ne sais pas faire d'avance rapide et moi, tout ce que je veux, c'est que la vidéo dure le moins longtemps possible pour éviter de vous faire prendre trop de temps et qu'on aille à l'essentiel, ce qui est le but de toutes mes vidéos. Et donc voilà, j'ai demandé au tirage du tarot de Marseille de me donner un oui. Si c'était un oui, c'était la carte de la tempérance. Et oui, il vous cache quelque chose. Et si c'est un non qui tombait, c'était la carte du diable que j'ai eu. Et donc, dans votre tirage, j'ai eu la carte du diable. Donc, on a un non. Non pour vous. Il ou elle, en tout cas, ne vous cache rien de particulier. Par contre, je préfère quand même vous le dire, on n'a pas eu un non franc. C'est-à-dire que là, la carte, elle s'est retrouvée à la fin du jeu. Quand je l'ai tiré. Et donc, on va aller quand même jeter un œil pour savoir un petit peu sur ses intentions. Hein. Pourquoi on n'a pas eu ce nom franc. Alors, dans cet oracle-là, j'ai eu la carte difficulté à ouvrir son cœur. Ensuite, j'ai eu la meilleure carte du jeu, c'est une influence positive. Et enfin, j'ai stabilité et équilibre.
Alors ici, j'ai juste une personne qui a simplement du mal à ouvrir son cœur, à exprimer ses émotions, ses intentions. C'est pas une chose facile pour lui ou pour elle, hein. Tout le monde en tout cas n'a pas cette facilité. Voilà, on a des personnes qui sont plus timides ou plus réservées que l'autre, ou alors les expériences du passé ont fait que voilà, c'est la cause de ce problème d'ouverture. Et là, cette personne, elle ne vous cache rien en soi, mais elle a juste du mal à s'épanouir, à se laisser aller complètement dans une relation. C'est quand même positif puisque, comme je vous l'ai dit, vous avez la meilleure carte du jeu ici qui va venir un petit peu adoucir ce cœur qui semble, voilà, fermé. Cette personne, en tout cas, elle recherche quoi? Elle recherche la stabilité et un certain équilibre dans sa vie. Donc, ça me dit bien que cette personne, elle recherche quand même quelque chose de sérieux ou de sérieuse. Et quand elle s'engage, c'est sérieusement, c'est pour que les choses, elles durent. Donc voilà, on va aller voir un petit peu pourquoi justement cette personne, elle a du mal à ouvrir son cœur dans cette variante. Alors, j'ai la carte du diable. Donc, je rappelle, ce n'est pas le mal incarné. Je préfère le préciser. Ensuite, on a la carte du jugement. Et pour finir, on a la 2 d'épée. Parce que des fois, mon focus, il change, j'en suis navrée. Alors, ici, le diable, il nous informe que cette personne, elle a du mal à se lâcher complètement avec vous. C'est une personne qui a du mal à donner sa confiance et aussi à écouter ses envies ou ses pulsions. Il ne le fait pas ou elle ne le fait pas peut-être parce qu'elle a un vrai blocage. Elle a un problème à lâcher prise, à se laisser aller, totalement, abandonné dans vos bras, tout particulièrement. Peut-être aussi que c'est une personne qui a peut-être été jugée par le passé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine importance en fait au regard des autres, à ce qu'on a pu dire à son sujet, à faire face à son passé. Et aux personnes en tout cas qui ont pu le ou la juger ou se moquer de lui ou d'elle, tout simplement. Là, c'est vraiment une dualité. Ici, on le voit avec le 2 d'épée, il est partagé entre 2 situations ou 2 sentiments. Celle du « j'en ai marre, j'ai envie d'ouvrir mon cœur, j'ai envie d'être bien avec une personne » et celle aussi du « attention, rappelle-toi quand tu as ouvert ton cœur, souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois ». Donc, il est ou elle est dans une posture ou dans un schéma de pensée un petit peu contradictoire. Il ou elle peut-être se bat contre ça pour faire à nouveau confiance à quelqu'un et se laisser aller. Et ça lui demande un peu plus de temps, peut-être qu'une personne qui n'a aucun problème en particulier. Voilà, tout simplement, mes chers abonnés. Donc voilà, le tirage pour cette variante, il est terminé. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je t'invite à t'abonner pour recevoir plus de contenu, d'activer la clochette pour être informé dès qu'une de mes vidéos est sortie. Like cette vidéo si en tout cas ça t'a plu. Et si le cœur t'en dit, donne-moi tes impressions en commentaire, dans le respect bien entendu. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau tirage. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!